C'est maintenant le moment de voyager en compagnie de Cynthia Laparé du Club Voyage Raymond Potvin. Bon matin. Bon matin, Maxime. Bon matin à vous à la maison. Aujourd'hui, nous verrons un volet complet sur les mariages à destination, les lunes de miel, anniversaire de mariage, dans le cadre de l'émission spéciale de la fête de l'amour. Oui, c'était hier, mais ça reste très... Exactement, parce que toute la semaine, toute l'année, là, les amoureux pensent à mettre ça concret, parce qu'évidemment, la Saint-Valentin... Qui dit Saint-Valentin dit bague et dit projet. Okay. Donc, on va voir ensemble toute, en fait, l'organisation quand vous pensez à vous marier à l'étranger. Ou, bien, sinon, après, si vous pensez à vous marier ici au Québec, les portions lune de miel, qui est très importante, pour officialiser le tout. Hein? Parmi les destinations les plus en vogue pour les lunes de miel et mariages à l'étranger, on a des endroits désormais plus populaires, comme les contrées ultra exotiques et inédites. Ce qu'ont ces destinations en commun, en fait, les destinations pour les nouveaux mariés et les invités donnent l'occasion et l'accès à une expérience inoubliable qui nous permettent à merveille de rassembler tous les petits moments ensemble avec les gens qu'on aime. Au niveau, dans le fond, des hôtels, les antillais, les plus en vogue et qu'on parle souvent, au plus haut point de la gastronomie, on a des destinations tendances et c'est ce qu'on va voir qui permettra à tous d'en avoir pour son argent. On va aussi voir, en fait, l'organisation chez Club Voyage, on prend en charge les mariages avec grande joie. On prend cette occasion-là pour bénéficier avec vous, puis bien organiser pour rendre cette célébration la plus magique et inoubliable. Parce qu'évidemment, un mariage est digne d'une fois. On peut pas manquer notre... Il y en a qui se marient plusieurs fois, mais c'est peut-être des erreurs par le moment. En temps normal, c'est digne d'une fois. Donc, j'imagine que les gens ont beaucoup de questions dans ce moment-là. Exactement. À travers Transat, on s'aide avec eux pour rendre la célébration la plus belle fête qui soit. Après avoir choisi la destination Transat idéale, vous pouvez débuter l'organisation de votre liste de choses à faire, votre to-do list, comme on dit, et on est là pour vous aider. À mon avis, la Riviera Maya au Mexique, la Punta Cana en République dominicaine, la Jamaïque sont des destinations très tendances pour 2017, mais effectivement pour 2018, parce que qui dit mariage dit organisation à l'avance, donc 2018. Donc ces destinations-là offrent des hauts lieux de destination très exotiques, mais dans un cadre d'hôtel de luxe, mais plus abordable. Aussi plus accessible à la portée en fait distance, parce qu'évidemment, c'est moins long que de dire hey, on s'en va, tout le monde se marie en Espagne. Donc, les gens peuvent en fait vous accompagner dans tout ça. Au niveau, dans le fond, de la liste des invités au budget, en fait, l'organisation d'un mariage est une affaire complexe. Pour éviter les subtilités de sombrer, en fait, dans quelque chose qui vous amènerait à gâcher votre célébration. On est là, nous, pour trouver des solutions pour rendre vos invités heureux. Évidemment, vous en premier lieu. Donc, on est là pour ça. Ensuite de ça, on est pour les grandes organisations mariage, c'est important d'établir, dans le fond, le budget pour donner accessibilité, dans le fond, aux invités. Donc, on y va avec les critères. Si on a des enfants, il y a des hôtels qu'on peut aller cibler qui vont être romantiques, mais aussi qui vont être accessibles pour les invités qui ont des enfants. Quand on a, dans le fond, la décision, c'est sûr qu'il faut pour éviter, en fait, d'avoir de la déception, c'est important d'établir dans notre tête que c'est pas tout le monde qui va avoir les sous pour nous, en fait, accompagner à destination. Ciblez les personnes que vous trouvez chères en vos cœurs, qui vont être là puis qui vont vous accompagner, dans le fond, en voyage. Pour ceux qui ne pourront pas être présents, il ne faut pas être déçus. Vous pouvez, à la suite de cette célébration à destination, organiser peut-être un souper ou un dîner avec eux pour commémorer le tout. Au niveau organisation, quand c'est un mariage avec beaucoup d'invités, j'ai eu des mariages de 80-100 personnes, évidemment, ça peut devenir complexe si tout le monde se met à m'appeler puis me poser des questions. Donc, je prévois, en fait, j'organise tout le temps un petit groupe privé sur Facebook. On prend appel de Facebook pour faire ça. À travers ça, bien, on met les grandes lignes, en fait. On met l'itinéraire, s'il y a des changements de vol, parce qu'évidemment, en un an, il peut arriver des choses. Donc, on met les tarifs, dans le fond, questions-réponses que les gens vont avoir posées. Bien, à ce moment-là, c'est plus facile pour eux. Ils peuvent se repérer là-dessus. Puis ça m'évite, moi, de répéter plusieurs
première fois la même réponse en question. Comme je disais, au niveau des lunes de miel aussi, c'est important de ne pas oublier ça, parce que oui, il y a l'organisation de mariage, mais il y a aussi les lunes de miel. Tendance vraiment nouveau genre pour les lunes de miel. Les personnes sont en quête de nouvelles choses, parce qu'évidemment, les gens voyagent de plus en plus. Le monde de la croisière est très prisé. Oui, hein, depuis 2-3 ans. Là, oui, effectivement. Parler, oui. Parce que la croisière va permettre, dans le même cadre de voyage, de visiter plusieurs destinations. Offre une gastronomie de luxe, parce qu'on en a parlé déjà, mais offre vraiment une qualité de divertissement de toutes sortes, qui, dans le fond, en une semaine, va combler votre petit côté romantique, parce que qui dit romantisme, sur le quai au large, avec un petit coucher de soleil, un petit verre de mousseux à la main, va chercher le petit côté lune de miel qu'on recherche. Faut pas oublier aussi dans les destinations tendance pour les lunes de miel, parce qu'on parlait de contrées exotiques plus inédites, on a la destination de Sainte-Lucie, qui est une île volcanique avec des milliers de choses à voir, magnifiques. Dans le fond, pour les personnes qui sont amateurs de plongée sous-marine, qui sont certifiés, ils pourront s'adonner à ça. Donc ça, c'est une des destinations prisées. C'est sûr qu'on n'écarte jamais le Mexique, qui est une destination d'année en année très populaire, offrant des hôtels gastronomie ultra de luxe, puis accessible aussi, comme on disait tantôt, à portée de distance. Si on s'éloigne un peu plus loin, l'Irlande est une destination, oui, étonnamment très romantique. Peu importe le temps de l'année? Ben, en fait, c'est sûr que les gens c'est plus en été. Ouais, okay. Donc, ceux qui se marient l'été vont opter pour l'Europe, souvent pour leur destination lune de miel. Et l'Irlande, avec ses comtés un peu campagne, ses châteaux, ses superbes paysages, va chercher le petit côté là, qu'on recherche quand on est en quête, dans le fond, de lune de miel, un petit moment intime avec notre nouveau marié. Puis, en fait, ensuite de ça, on parlait des destinations tendances. Nouveau genre, parce qu'on parlait de croisière tantôt, le Star Clipper, qui est un voilier, en fait, 5 étoiles, petit tonnage avec équipage. Encore là, on va chercher des destinations, surtout en Grèce, avec des petites îles. Donc, on parlait de la Grèce la semaine passée. On va chercher vraiment le petit côté là, cute qu'on veut quand on a notre petit moment d'intimité. Très original. Oui. Puis, si je reviens au niveau mariage à destination, il y a plusieurs types. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les mariages à destination. Si jamais votre but, maintenant que la Saint-Valentin est passée, si vous avez eu une proposition, vous pourrez venir me rencontrer, on en reparlera davantage, mais il faut établir d'avant tout si c'est une cérémonie religieuse, si c'est symbolique. Si c'est symbolique, il faut avoir des démarches. Donc, c'est pas quelque chose qui se planifie une semaine avant. Là, évidemment, ça prend des papiers, des traductions. Il faut en fait, établir évidemment la date mariage, parce que les hôtels, il y a souvent des hôtels qui offrent le côté exclusif aux mariés, offrant un mariage par jour. Donc, c'est sûr que si vous planifiez vous marier, c'est bien rare que 3 mois avant le départ, il va y avoir quelque chose de disponible. Donc, c'est vraiment 1 an avant le départ qu'il faut se préparer à ce niveau-là. Donc, au niveau mariage et anniversaire de mariage, parce qu'évidemment, il faut en parler aussi. Donc, les anniversaires de mariage, on célèbre ça. Il y a des forfaits aussi composés à travers Transat, dans le fond, qui vont offrir aux mariés de longue date de célébrer, dans le fond, planifier tout ça là, avec des forfaits un peu lune de miel pour anniversaire de mariage. Au niveau des hôtels... En terminant? Oui, en terminant. Meilleur site pour les cérémonies du côté de Cuba, on pense au Paradisus Rio de Oro, qui est en bordure de falaise, donc avec son beau gazebo, avec des jardins alentours et la mer au loin, c'est magnifique. Ensuite de ça, du côté de la Jamaïque, le Grand Palladium Lady Hamilton, qui est favorable pour les enfants, mais également pour les mariés. Un spa extraordinaire. J'ai eu un groupe mariage là-dessus de 100 personnes et tout le monde a été très, très contents. Du côté du Mexique, on a le Azul Five, qu'on a souvent parlé, mais le Azul Five va chercher un côté gastronomique, plage, famille et couple. Puis, du côté de la République dominicaine, le nouvel hôtel, le Secret Cap Cana, qui est ultra chic et magnifique avec sa plage.
Donc voilà. Donc si vous voulez en fait en connaître davantage, je vous invite à venir me rencontrer. Et je vous invite à rester à l'affût car dès la semaine prochaine, on aura un concours à vous proposer qui mettra de l'avant, en collaboration avec nous, Club Voyage, Transat et TVSO, un crédit voyage de 1 000 $. Donc, détails à venir. Restez à l'affût. Merci beaucoup, Cynthia. Merci à vous.